Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence sur les passeurs d'âme. Donc, je suis sûre que si vous êtes ici ou si vous nous écoutez en différé, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Soit parce que vous avez déjà vécu des choses dans ce sens-là, vous avez des questions dans ce sens-là aussi. Donc, gênez-vous pas, les personnes qui sont intéressées à écrire dans le chat et à poser vos questions directement dans le chat parce que je le regarde. Donc, à la fin, il y aura une période de questions, mais au début, je vais déjà pouvoir lire ce que vous m'écrivez. Et si vous devez quitter plus tôt, je vois qu'il y en a qui doivent quitter plus tôt, c'est pas un problème. Comme c'est enregistré, vous pourrez écouter la suite de l'enregistrement, bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite avec notre sujet. Je vais faire un partage d'écran avec nous. Donc, dans le titre de notre webconférence aujourd'hui, vous avez vu, c'est marqué Passeur d'âme, accompagner les grandes transitions. Donc, j'aimerais peut-être commencer par ça. Je m'appelle Isabelle David, pour les personnes qui me connaissent ou les personnes qui ne me connaissent pas. Je demeure au Canada et cette capacité de faire de la canalisation, du channeling, d'être en contact avec des êtres un petit peu d'ailleurs, des différentes dimensions. J'ai ça depuis que je suis toute petite. Pas aussi petite que ça, par exemple. Mais petite quand même. Après, on peut dire que j'ai ramené ça de mes autres vies dans cette vie-ci pour développer ce talent qui est là. Donc, j'aimerais partager avec vous plusieurs de mes expériences par rapport au passeur d'âme, mais aussi c'est quoi un passeur d'âme, comment on reconnaît qu'on est un passeur d'âme, comment on fait un passage d'âme, d'où vient un petit peu toutes ces idées, et puis peut-être mieux comprendre aussi l'au-delà, parce que pour passer les âmes, ben, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe dans d'autres plans, et non pas que notre plan à nous, notre plan terrestre, on va dire. Donc, ce qui est fascinant à travers cette thématique-là, c'est qu'elle touche beaucoup de sujets différents. Donc, je vais pas m'éparpiller, mais toucher plein de points différents aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de passage d'âme sans parler de transition sur Terre, mais aussi ailleurs. Et on ne peut pas parler de passeur d'âme sans parler de canalisation, de médiumnité, de contact avec des guides, des êtres de lumière, des êtres spirituels et des défunts aussi. Donc, les transitions, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse transition? Habituellement, quand quelqu'un parle d'un passeur d'âme, ce qu'on veut dire de manière générale, c'est quelqu'un qui aide les âmes désincarnées, donc des êtres qui ont vécu sur Terre, mais qui ne sont plus sur Terre, donc qui sont des défunts, à passer dans différents plans de conscience. Donc, habituellement, quand on dit de quelqu'un qu'il est un passeur d'âme, ce que ça veut dire, c'est qu'il aide les âmes qui ne sont plus dans un corps biologique physique à aller dans ces différents plans de conscience pour retourner éventuellement vers la lumière et vers ce qu'on appelle l'ascension. Et je dis c'est habituellement la définition qu'on donne parce que pour moi, c'est pas uniquement ça, c'est ça aussi, et je vais parler de ça bien sûr, mais pour moi, c'est toutes les transitions de l'âme au venir vers la terre et qu'on quitte la terre. Donc, pour moi, un passeur d'âme, c'est aussi quand il y a des enfants qui s'en viennent dans une famille, des petites âmes, pas petites de l'autre côté, mais qui vont être dans un petit corps en commençant, des âmes de l'autre côté qui ont décidé de s'incarner sur Terre. Et c'est aussi une très grande transition pour des âmes qui ont évolué dans d'autres plans de conscience de revenir vers la matérialité. Donc, un passeur d'âme, pour moi, c'est aussi aider ces âmes au tout début de leur accompagnement de retour sur Terre et qui peuvent être accompagnés par quelqu'un qui est sur Terre, donc comme nous en ce moment, mais qui a la capacité de se connecter à ces autres dimensions pour faire le pont, pour aller les chercher. C'est aussi ces transitions-là dans les derniers moments de la vie terrestre. Donc, si la personne a une longue maladie ou a un problème de santé important et qu'elle ne décède pas tout d'un coup, donc on a le temps des fois d'aider ou d'accompagner cette personne à faire cette transition
et à lui expliquer et à voir avec elle comment ça se passe de l'autre côté, à l'emmener dans son autre maison ou son retour chez soi, ça dépend comment on dit les choses. À ce moment-là, pour moi, c'est aussi un passage et un passage d'âme, de l'âme qui est dans le corps physique à l'âme qui retourne dans une autre dimension. Mais pour la majorité des gens, étant donné que le passeur d'âme, c'est plutôt vers la fin de vie pour aider l'âme à aller dans ces différents niveaux de conscience, c'est dans ce sens-là que je vais vous parler aujourd'hui de notre définition d'un passeur d'âme. Mais souvenez-vous que c'est beaucoup plus vaste et plus large que uniquement guider une âme qui est désincarnée. Parce que ça peut être du début, il y a plein de processus de transition qu'on peut vivre aussi sur Terre. Mais encore une fois, dans les définitions habituelles du passage d'âme, c'est les âmes désincarnées et des êtres qui ont vécu sur Terre. C'est de ça qu'on parle principalement, principalement. Donc, de tout temps, il s'est passé toutes sortes de choses. Et là, je vais vous poser quelques questions parce que j'ai besoin d'avoir un petit peu votre feedback là-dessus. Puis je sais que vous m'écrivez, il y en a beaucoup qui m'écrivent. D'ailleurs, je dois vous dire que je suis tellement contente parce qu'on a des gens de partout. Nicole elle dit bonjour du Québec, Isabelle bonjour de Tahiti. Donc aujourd'hui, on a des gens du Canada, de France, de Belgique, de Suisse, d'Italie, du Sénégal, de l'île de la Réunion, de la Polynésie française, du Mexique, et j'en passe, on a encore des gens d'un petit peu partout. Donc, c'est comme quoi c'est un sujet qui attire vraiment beaucoup de gens dans différents pays. De tout temps, dans toutes les traditions, et non pas que ésotériques, là, ben, spirituelles bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi dans les religions, de tout temps, il y a eu ce qu'on appelle un passeur d'âme. Maintenant, le nom qu'on donne souvent aux passeurs d'âme, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais le partager à l'écran pour que vous le voyez. C'est le psychopompe. Ah, il y en a d'entre vous qui savent, puis d'autres qui vont dire, ah, je pense que je vais écrire, puis je vais aller faire une petite recherche là, pour savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vous l'ai écrit, c'est encore plus facile. Psychopompe, ça vient du grec. Et ce que ça veut dire, c'est guide des âmes ou est conducteur des âmes des morts dans l'après-vie. Donc, quand on parle du passeur d'âme, je vous disais que c'était beaucoup plus vaste, parce qu'un passeur d'âme, c'est aussi pour la naissance, par exemple. Mais quand on parle du psychopompe, là, c'est la définition beaucoup plus de ce que la majorité des gens appelleraient un passeur d'âme. Guider une âme ou conduire une âme qui provient d'un décédé dans l'après-vie. Et après-vie, sous-entendu différents mondes. Bon, j'imagine que vous allez avoir plein de questions là-dessus aussi, là. C'est quoi l'après-monde? Comment ça se passe de l'autre côté? Où est-ce qu'on va quand on décède? Comment ça se fait que ces êtres-là viennent vers nous? Vous pouvez déjà écrire vos questions. J'en entends déjà quelques-unes que vous me dites sans les avoir nécessairement écrits. Ah, bonjour, oui, ben voilà, parfait, super. Sylvie de Trois-Rivières. Et je vous disais que de tout temps, il y a eu ces êtres-là sur Terre. Et je vais vous en présenter quelques-uns que vous retrouverez dans notre histoire de la Terre. Des êtres dits psychopompes, donc passeurs d'âme du décès à l'autre réalité, de l'autre côté. Et dans ces êtres-là, vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux. Je vous amène chez les Sumériens en premier. Donc là, on est facilement il y a 10 000 ans déjà de ça. Je ne sais pas si vous savez, mais en Turquie et autres, ils ont fait beaucoup de découvertes, les archéologues, sur plein de cités sumériennes. C'est magnifique ce qu'ils ont découvert. Et il y a une déesse qui s'appelle Enkh, je vais sûrement massacrer son nom, mais elle me pardonne déjà, Eresh Kigal. On l'appelle le Great Place Lady, la femme de la grande terre. Vous avez peut-être un petit rappel là, quand on parle de la terre du milieu, la terre d'en haut, la terre d'en bas. Tiens, 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 tiens. Il y en a d'entre vous, ça vous rappelle des films que vous avez déjà entendus. Donc, cette déesse, qui est la mère de deux dieux importants, chefs qui ont vécu sur Terre, mais il y a très longtemps déjà de ça,
qui s'appellent Enlil et Enki, deux demi-frères, qui ont été sur la Terre, qui ont colonisé la Terre, qui ont développé, qui sont venus avec plein de connaissances, comme par exemple l'agriculture, plein de choses qu'on n'avait pas sur Terre avant, et tout d'un coup c'est arrivé. Mon Dieu, c'est merveilleux. Et cette déesse-là, ben, elle est connue, et là vous la voyez avec des animaux qui sont autour d'elle, qui représentent aussi entre deux mondes, comme les chouettes ou les hiboux qu'on voit déjà de chaque côté, qui tournent la tête un peu partout, qui voient tout ce qu'il faut, et qui sont éveillés la nuit. Donc c'est une belle métaphore pour parler du monde du sommeil, du monde de l'endormi, du monde du mort. Et dans les traditions sumériennes, on l'appelait le Irkala ou le Kur, le Underworld. Souvent, on va entendre ce mot-là, Underworld, en dessous du monde. Mais sachez que dans d'autres traditions, au lieu que quand on est décédé, on est dans le monde du bas, dans d'autres traditions, c'est le monde du haut. Donc évidemment, tout ça est très aussi métaphorique parce qu'il n'y a pas de dessous, il n'y a pas de dessus. Il y a juste des niveaux, différentes consciences et des plans, différentes consciences. Mais c'est pour nous aider à mieux comprendre un petit peu où placer ces êtres et ces énergies. Toujours dans notre antiquité terrestre, je vais vous ramener à un autre partage d'écran. C'est la déesse Iris. Donc, c'est dans la mythologie grecque et on l'appelle la déesse arc-en-ciel. Ah, mes petits amis de Polynésie m'ont appelé la dame arc-en-ciel. Et c'est pas pour rien qu'ils m'ont appelé la dame arc-en-ciel, c'est pour le lien entre la terre et l'au-delà. Et dans la tradition grecque, on avait appelé cette déesse Iris la, l'arc-en-ciel ou la déesse arc-en-ciel parce qu'elle fait le pont entre la terre et les cieux et elle guide ses âmes à quitter la terre et à aller vers les cieux. Et après, ben, si on va du côté des Égyptiens, par exemple, ben, c'est Anubis. Anubis ou Inpu en égyptien est le dieu funéraire. Et c'est le souverain du monde souterrain, the underworld. Vous vous souvenez, le fameux monde du dessous? Le monde souterrain. Et Anubis est celui qui est à la tête de ce qu'on appelle le pays sacré. Et le pays sacré étant le monde du souterrain. Donc déjà, rien qu'avec quelques-unes des explications de ces êtres qui ont été sur Terre et qui ont fait un travail de passeur d'âme, on comprend de par leur expression, comme là par exemple le monde souterrain, la tête du pays sacré, que c'est pas quelque chose d'épouvantable ou de dramatique. Sinon, ils auraient utilisé d'autres termes pour emmener ces âmes à destination de l'autre monde. Et je vous dis ça parce que je vais vous parler un petit peu plus tard aujourd'hui aussi de comment ça se passe un peu de l'autre côté. Et il y a toujours ces questionnements que des gens ont et que peut-être vous avez vous aussi sur l'enfer, par exemple, sur où est-ce qu'on va le purgatoire, par exemple. Donc, où les âmes s'en vont, c'est où finalement ce underworld, c'est où finalement ce monde souterrain, c'est où exactement où ce monde du dessus. Parce qu'on a des mots, mais on ne comprend pas nécessairement quand on n'est pas habitué ou qu'on n'a pas travaillé avec des êtres qui sont dans ces milieux-là, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qui se passe pour eux. Et puis après, ben, du côté des catholiques, parce que je vous avais dit, dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle un psychopompe, qui est assez célèbre ou connu. Et dans le côté catholique, je vais le partager avec vous maintenant, c'est Saint Christophe. Alors, Saint Christophe, c'est le saint patron des voyageurs et celui du voyage dans l'autre monde. Ah. C'est aussi le protecteur des inondations, des orages, etc. et le protecteur du monde du transport. Et je trouve que la métaphore est très belle et je vais la reprendre aujourd'hui pour dire que c'est un voyage qu'on fait entre les mondes et que on va être transporté d'un plan à un autre. Donc, dans les traditions chrétiennes, il est célébré le 25 juillet
Mais dans les traditions de l'Est, c'est le 9 mai, mais c'est le même. On est toujours avec Saint Christophe, qui veut dire porteur du Christ. Je ne sais pas si vous saviez ça, parce que c'est comme s'il il portait l'enfant. Et l'histoire dit que, parce que c'est la tradition du monde de la traversée, traverser les mondes, la tradition dit qu'on le représente avec un enfant Christ, parce que dans la légende, il a porté un enfant pour traverser une rivière dangereuse, qui pourrait être le symbole de le voyage vers une autre rive, vers un autre monde, et qui est le psychopompe, le travail finalement d'aider l'autre à aller de l'autre côté. Dans les anciens Égyptiens, je ne vous l'ai pas mis à l'écran tout à l'heure, mais j'utilisais aussi la métaphore de la barque. Et ils construisaient des vraies barques, assez grosses d'ailleurs, qu'on a retrouvées dans des pyramides. Et c'est cette métaphore du voyage, du transport de l'âme vers ailleurs, vers d'autres mondes, vers d'autres réalités. Et puis un petit peu plus proche de nous, un petit peu plus récent, là je vais emmener une autre projection. On arrive à Thomas Edison. Donc, figurez-vous que Thomas Edison a inventé beaucoup de choses, mais qu'il a travaillé pendant des années à travailler sur une machine qui nous permettait d'avoir la communication avec les défunts. Ah, c'est d'entre vous, vous n'étiez pas au courant de ça, hein? Mais on n'a jamais retrouvé la machine, mais on a retrouvé des écrits sur la machine. Et c'est pour ça que j'ai pris cette photo-là pour montrer que pour lui, c'était la communication même à travers un téléphone, dans ce sens-là. Donc, cette capacité à communiquer avec les défunts. Donc, quand on parle de psychopompe, passeur d'âme, mais c'est sûr qu'on parle de cette capacité de communiquer avec d'autres mondes, d'autres réalités. Donc, question pour vous, vous répondez dans le chat. Est-ce que vous avez déjà perçu des présences autour de vous? Ça peut être dans la nature, ça peut être quand vous étiez en méditation, ça peut être n'importe où, en fait. Et là, je vois que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de m'écrire, ouais. Oui, quelquefois, une ou deux fois, absolument. Isabelle, Martine, oui. Hélène, oui aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour percevoir? J'ai pas dit voir, j'ai dit percevoir des présences. Donc, habituellement, pour beaucoup de gens, en tout cas, quand il y a une présence énergétique, donc présence énergétique veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas dans un corps de chair, qui n'est pas dans un corps physique, mais qui est dans un autre monde, comme une autre dimension, si vous voulez, l'autre, ce qu'on appelle l'au-delà, mais qui est assez proche de la Terre ou connecté avec l'énergie de la Terre, que vous pouvez les percevoir. Donc, comment est-ce qu'on les perçoit? Vous pourrez me dire, il y en a qui c'est écrit en rêve. Mhm. Ouais, absolument. Ils passent à travers nos rêves aussi pour communiquer avec nous. Et la raison pour laquelle ils choisissent les rêves, pas uniquement, mais ils choisissent les rêves parce que quand on fait des rêves, c'est dans ces phases de sommeil paradoxal où notre cerveau est actif, mais ce qui est le plus actif, c'est notre inconscient. Donc, quand on est en état d'hypnose, par exemple, on va dans ce qu'on appelle la transe. Et cette transe nous emmène à se connecter avec notre inconscient pour commencer. Mais ensuite, ça fait le lien et le pont de la réalité pour aller vers d'autres mondes et d'autres réalités. Donc, des fois, certains d'entre vous, à travers les rêves, vous allez rêver à un défunt que vous avez connu, par exemple, où on vous a parlé d'un voisin qui vient de décéder, puis vous avez tout d'un coup comme une image de ça. Donc, Sylvie, tu dis que ta maman, tu la sentais présente, c'est comme si elle t'entourait. Christine, toi aussi, c'est la clairaudience, donc tu les entends. C'est exactement ça. Donc, différentes personnes vont utiliser des modes sensoriels, des perceptions extrasensorielles, mais ça passe à travers nos sens pareils, même si c'est extrasensoriel. Donc, percevoir une présence, ça peut être entendre votre nom, vous vous retournez, puis il n'y a personne. Ou ça peut être vous entendez quelque chose comme une voix dans votre tête, par exemple, et puis tout d'un coup, vous vous demandez qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas à ça que vous étiez en train de penser à ce moment-là. D'autres personnes, ça va être comme la chair de poule, à travers le ressenti. Ou bien, vous savez, quand ça...
ça lève le poil aussi, qui sont une façon de savoir qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Donc, les personnes désincarnées ou décédées, si vous préférez, ont une possibilité, si encore une fois ils sont pas trop loin de la dimension terrestre, et sinon il y a d'autres moyens, mais de communiquer directement avec le vivant et avec l'humain que nous sommes sur Terre. Donc, première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes déjà peut-être psychopompe sans le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une sensibilité, même si elle est inconsciente, à percevoir différentes énergies et différentes dimensions sans consciemment nécessairement être capable de les décrire ou dire que vous les voyez, mais vous les percevez. Il y a des indices qui vous disent qu'il y a quelque chose de spécial ou de particulier qui est en train de se passer. Et les êtres de l'autre côté, ben, ils en profitent parce qu'ils voient qu'il y a une petite lueur, une porte qui est ouverte ou une lumière qui est allumée quelque part, de venir vers vous pour toutes sortes de raisons, dont entre autres aussi pour les aider à passer le cap de la Terre ou aller vers d'autres dimensions. Mais pas uniquement, pas uniquement. Donc, si vous avez déjà perçu, comme là, Nicole dit, ouais, tu as déjà entendu ton nom, hein? OK. Et puis Joël, oui, des papillons, des plumes, oui, exactement. Donc, il y a des signes qui arrivent, des manifestations et des signes qui arrivent tout d'un coup, qui viennent de d'autres dimensions, mais que à un moment donné, il y a comme une porte, un vortex, une porte qui s'ouvre et vous recevez cette information-là comme une ouverture. Souvent, on dit des portails, hein, comme un portail, une ouverture qui s'ouvre, un Stargate, là, on va dire de cette manière-là aussi. Et il y a cette connexion avec d'autres réalités. Maintenant, peut-être que vous avez le désir de faire ça consciemment, c'est-à-dire de pas juste le percevoir une fois de temps en temps en vous demandant qu'est-ce qui est en train de se passer, mais peut-être que vous aimeriez de temps en temps avoir un peu plus d'informations. Isabelle dit, je les vois pas en rêve, je les vois éveillés. Ouais, exactement. Ils viennent aussi se manifester de toutes sortes de manières. Ils aiment beaucoup le rêve, cependant, Isabelle, pour la raison suivante, c'est que ça fait pas peur aux gens. Comme on est endormi, c'est moins gênant parce que quand la peur arrive, tu sais, quand il y a une manifestation, une énergie vient puis pouf, on la voit, pour beaucoup de gens, c'est apeurant. Ça peut bien nous déranger. Mais ressentir une présence, surtout si on la sent agréable ou positive, euh, c'est OK pour beaucoup de gens. C'est OK pour beaucoup de gens. Donc, cette perception de présence, je le lis et je sais par expérience que beaucoup de gens ont déjà vécu ça. Et ça m'emmène à vous dire quelque chose de très important, c'est que les défunts de l'autre côté, des fois, c'est eux qui ont envie de vous parler. Je dis ça pourquoi? Parce que euh, on apprend souvent, vous avez peut-être déjà entendu ça, pour moi c'est des croyances limitantes. On a déjà entendu ça, il faut pas les déranger, il faut les laisser les morts tranquilles, il faut les laisser aller là où ils veulent. Oui, c'est vrai que certains doivent être laissés tranquilles, mais des fois c'est eux qui viennent vers nous parce qu'ils cherchent aussi à communiquer avec les êtres sur Terre. Donc nous, des fois, on a envie de communiquer avec nos parents décédés, avec des membres de la famille, avec des amis, pour toutes sortes de raisons mais eux ont aussi envie de communiquer avec nous. Donc, si je reviens avec ces croyances, que je disais que pour moi, c'est des croyances limitantes, c'est la même chose que du vivant, du défunt. Donc, si vous connaissez quelqu'un, et dans cette vie-ci, c'est quelqu'un qui vous appelle souvent, qui vous parle souvent, qui initie les rencontres, ben, je suis pas sûre que de l'autre côté, il va vouloir arrêter de vous parler. Mais si c'est quelqu'un qui ferme la porte, qui vous appelle jamais, qui n'a pas envie de vous voir, peut-être qu'il n'aura pas envie d'être dérangé de l'autre côté. Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et vice-versa. Vous avez déjà entendu ça. C'est pas moi qui l'invente. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on a la possibilité de communiquer à travers ce qu'on appelle des facultés psychiques ou des dons particuliers ou des facultés hors normes. Les scientifiques appellent ça aujourd'hui des capacités humaines, parce qu'on est humain, mais extraordinaires. Dans le temps, on disait aussi la parapsychologie,
développer donc ses capacités psychiques. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que on a tous à l'intérieur de nous, vous, moi, tout être vivant, une glande pinéale, communément Ça va appelée le bien. Ça troisième va, œil. ça va, Ah, mon il y a chéri? quelqu'un qui a, je vais juste fermer les micros, donc je vous invite à fermer les micros si c'est pas déjà fait. Voilà, parfait. Donc, à travers notre glande pinéale, qui est notre troisième œil, ce qui est comme une caisse de résonance, il y a des cristaux à l'intérieur. C'est une réminiscence, mais qui existe encore aujourd'hui, et c'est une capacité qu'on a de connexion avec les autres mondes et les autres réalités. Donc, en tant qu'être humain, on en a tous une glande pinéale. Des fois, elle est un petit peu moins efficace que d'autres, elle est moins utilisée, comme beaucoup de choses sur Terre. Mais dès qu'on l'utilise ou dès qu'on apprend comment l'utiliser, elle se réactive. Donc, on a tous cette capacité, soit qu'un être de l'autre côté vienne communiquer avec vous, ou soit que vous pouvez aller communiquer avec des êtres de l'autre côté. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la médiumnité. Médiumnité veut dire être en contact avec un être qui était vivant sur Terre et qui est désincarné. Mais on a aussi tous la capacité de faire de la canalisation. Canalisation, ce que ça veut dire, ou channel, ou channeling, si vous préférez, c'est-à-dire de communiquer avec des guides spirituels, des maîtres ascensionnés, des anges, des entités lumineuses. Donc, je fais la distinction entre la médiumnité, qui est le contact avec des défunts qui ont vécu sur Terre, et la capacité de canalisation, c'est-à-dire de communiquer avec des êtres plus évolués. Donc, quand on revient à notre psychopompe ou au passeur d'âme, on est en fait en train d'entrer en communication avec des défunts. Et c'est pour ça que pour être capable d'être psychopompe, il faut avoir la capacité, et qui s'apprend, et que certains d'entre vous, vous avez, à communiquer avec des êtres d'ailleurs ou que eux viennent communiquer vers vous et que vous avez cette capacité, comme Isabelle de Polynésie disait qu'elle a, de les voir ou de les entendre ou de les ressentir, de savoir qu'il y a des présences qui sont là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis comme prérequis à la formation de passeur d'âme d'être un médium ou d'avoir fait une formation en médiumnité. C'est un prérequis. Parce que si vous n'êtes pas capable de communiquer avec des défunts, ça donne rien de commencer à vouloir aider des défunts à aller de l'autre côté. Il y a comme une étape précédente à ça. Et vous comprenez pour quelle raison je vous dis ça. Après, dans cette possibilité donc de communiquer avec un défunt, nous, on va le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire à travers, je vais faire un partage d'écran, puis je vais vous expliquer ce que j'ai appelé de l'hypnose de canalisation. Oups, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, on va le faire à travers ce qu'on appelle l'hypnose de canalisation. Et l'hypnose de canalisation, pourquoi je l'ai appelé comme ça? J'ai appelé ça hypnose dans un premier temps parce que depuis que je suis toute petite, je fais de la médiumnité et de la canalisation. Donc moi, les esprits, les entités, je les vois, je parle avec, je les invite à manger chez nous, comme d'autres personnes pourraient faire bien des choses aussi. Donc je communique avec eux depuis vraiment des années. Et quand j'étais enfant, je connaissais pas l'hypnose. C'était pas une discipline qui était à la mode ou très populaire, mais j'ai appris un petit peu plus tard, déjà quand j'étais adolescente, que l'hypnose existait et j'ai fait des formations en hypnose et maintenant j'enseigne l'hypnose depuis déjà plus de 40 ans. Et j'ai appris à travers l'hypnose qu'il y a un état particulier qui est activé, qui est un état non ordinaire de conscience. Ou si vous êtes préféré, on l'appelle un état modifié de conscience. Mais j'aime bien le terme non ordinaire de conscience parce qu'il dit bien ce qu'il dit. Quand on est dans cet état de transe, elle permet de faire plein de choses. Pas uniquement de la canalisation. Ça peut être de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose classique, de la gestion de la douleur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on est dans cet état particulier. Mais moi, quand j'étais petite, quand j'utilisais cet état de transe, c'était pour faire ce que je vais partager avec vous à l'écran, de l'expansion de conscience.
Donc, quand vous avez des perceptions, par exemple, qu'un être d'ailleurs, un défunt est peut-être à côté de vous, vous entendez votre nom ou quoi que ce soit, il y a des très grandes chances que c'est parce que dans ces moments-là précis, vous êtes, sans peut-être vous en être rendu compte, dans un état non ordinaire de conscience, dans une expansion de conscience. Donc, vous êtes dans un endroit physique, mais avec une ouverture sur d'autres réalités. Et ça s'apprend. Donc, il y a des gens qui le font spontanément et il y en a d'autres qui vont apprendre comment faire pour ouvrir ce canal et cette porte vers d'autres réalités. Et même si vous le faites spontanément, des fois c'est spontané, mais c'est pas quand vous voulez. Donc, c'est bien aussi d'apprendre pour le faire en tout temps, quand vous voulez, quand ça vous convient, à votre rythme. Ou bien aussi, ben, si vous le désirez, de vous rendre disponible si vous ressentez un appel à ça pour aider les âmes à faire la transition, cette fameuse transition que vers d'autres réalités et d'autres mondes. Donc, le premier rôle, je dirais, du passeur d'âme, je vais commencer à faire un autre partage d'écran pour vous. Le premier rôle du passeur d'âme, pour moi, c'est aider la personne à faire la transition. Donc, et là, on parle de la transition du moment du décès à l'accompagnement vers les autres mondes et les autres dimensions. Mais des fois, et c'est ce que je trouve intéressant aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il n'y a pas d'obligation dans le passage des âmes, parce qu'on peut travailler que avec les âmes qui sont déjà de l'autre côté. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir aider les gens en fin de cycle, en fin de vie. Parce que, en fait, si c'est des membres de votre famille, par exemple, ou des personnes que vous connaissez, avec cette capacité de connexion, de conscience élargie, vous pouvez déjà faire la connexion avec qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour faire le pont. Donc, on est dans la jonction de transition, ce que tout à l'heure, avec les anciennes traditions, ils avaient appelé soit la barque, soit le fleuve, traverser la rivière. Donc, ça porte plusieurs noms, mais vous pourrez guider et aider des gens qui sont encore sur Terre, mais en fin de vie, dans la transition pour le départ d'un autre voyage, à mieux vivre cette expérience de fin de vie terrestre et à se préparer ou à mieux comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est un avantage pour vous, mais moi, je vois ça comme un avantage et je vais vous dire ce que je veux dire. C'est que nous, on est sur Terre. Donc, quand on veut faire un passage d'âme ou aider les transitions, soit de fin de vie ou de démarrage de vie de l'autre côté, comme on est sur Terre, notre job à nous, notre travail à nous, de passeur d'âme, c'est de faire le lien d'une rive à l'autre. Donc, la première rive, c'est la Terre, et l'autre rive, c'est le premier monde de l'autre côté dans lequel le défunt va arriver. Donc, je vais vous expliquer ces différents mondes dans un instant. Donc, notre rôle, c'est de faire cette transition, de faire ce pont-là. Et de l'autre côté de la rive, ben, on peut continuer à être un peu le guide pour que la personne sache qui l'attend, où elle doit aller, ou qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est un petit peu comme organiser un voyage et quelqu'un vient vous voir et dit, ouais, toi, tu as déjà voyagé dans tel pays, peux-tu m'en parler un petit peu plus et m'expliquer comment ça fonctionne? Donc, pour moi, le passeur d'âme, c'est quelqu'un qui a cette compréhension ou connexion avec les différents mondes et réalités et qui peut expliquer, donner des connaissances et de l'information aux défunts ou à la personne qui se prépare à ce passage pour mieux vivre cette transition vers l'autre monde. Donc, c'est comme aider quelqu'un à préparer un voyage. Moi, je voyage beaucoup. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie dans plein de pays. J'ai rencontré des gens merveilleux et fabuleux un peu partout et j'enseigne dans différents pays. Et je trouve que cette métaphore du voyage, ce n'est pas moi qui invente, comme vous avez vu, nos ancêtres utilisaient cette métaphore du voyage aussi, je la trouve vraiment très belle pour décrire ce cheminement. Maintenant, quand quelqu'un est en fin de vie, surtout aujourd'hui, malheureusement, dans nos sociétés, il n'y a plus grand monde qui leur explique comment ça se passe de l'autre côté. Les gens sont très inquiets. Je vais mourir, il n'y a plus rien, il va se passer quoi? Donc, dans le temps,
ben, il y avait ou des prêtres ou des moines, ou il y avait des êtres en tout cas qui avaient ces connaissances-là. Il y en a encore aujourd'hui, bien évidemment, et je fais partie de ça parce que je vous en parle aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était assez fréquent que dans les villages ou dans les différentes cultures, qu'il y avait des personnes qui étaient à côté de nous dans le moment de transition du décès et qui nous expliquaient ça. Mais aujourd'hui, avec nos sociétés plus individualistes, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Et comme c'est un moment de transition important, c'est comme si on vous dit, ben, la semaine prochaine, tu t'en vas en voyage, mais tu sais pas où, tu sais pas la distance, tu sais pas ce que tu y vas faire et t'en reviendras jamais. Bouh! Ça fait beaucoup. Il y en a qui vont résister. Non, je veux pas y aller. Non, j'ai peur. Parce que ça génère beaucoup d'inquiétude, évidemment. C'est pour ça que je vous disais que je vois ça comme un honneur aussi. Et un privilège de pouvoir aider les gens dans ces transitions-là à mieux vivre cette expérience de voyage qui est une belle expérience en bout de ligne, puisqu'on va retourner dans notre pays d'origine. On va revoir toutes sortes de choses, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on va reconnecter de l'autre côté, donc, parlons de l'autre côté un petit peu, parce que quand vous êtes passeur d'âme ou quand vous apprenez à faire le passage d'âme, ben, il faut comprendre où est-ce que vous allez aller dans votre conscience. Vous n'y allez pas dans votre corps physique. Si c'est quelqu'un de physique en fin de vie, évidemment, vous allez vous déplacer probablement à l'hôpital ou à la maison de retraite ou autre, où est la personne. Mais la majorité du temps, si les âmes viennent vers vous, elles sont déjà dans le entre-deux et si vous, vous allez de l'autre côté pour guider ou pour aider une âme, mais il faut quand même savoir qu'est-ce que vous allez découvrir, dans quel pays vous allez. Donc, c'est très, très bien d'y aller vous-même quelquefois avant. C'est comme vous préparez un voyage pour un groupe et puis vous allez peut-être faire vos repères, voir l'hôtel, avoir les différentes prestations qu'il y a de l'autre côté. Ça a l'air de quoi? Comment ça se passe? La culture est comment? Donc, j'explique en vous montrant un partage d'écran. Au moment du décès, du corps physique, je parle, nos différents corps énergétiques, donc là, vous voyez, il y a comme plusieurs couches d'énergie qui vont quitter le corps physique. Et dans nos auras, vous avez déjà entendu parler des champs électromagnétiques, des auras qu'on a, nous, qu'on est vivants. Donc, il y a des gens qui le voient à l'œil nu. Moi, je donne une formation en révision parce qu'on peut canaliser et observer et interpréter aussi les auras. Il y a des machines qui existent, comme une machine Kirlian, prendre des photos où on voit les différentes énergies. Et on voit ces énergies-là parce qu'elles sont en connexion avec un champ électromagnétique. Donc, on est fait d'électricité et on est fait de magnétisme dans notre aura. Ces différentes couches d'aura, dans beaucoup de traditions, on les appelle les corps de lumière. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc, quand on quitte notre corps physique, ben, on ne quitte pas nécessairement nos corps de lumière. Donc, quand le corps physique décède, il reste sur la Terre, mais on quitte ce corps physique avec nos différents corps de lumière, dont notre premier corps qui s'appelle le corps astral. C'est, en fait, on a la première couche qu'on appelle la éthérique, mais qui est reliée au corps physique, et la deuxième couche énergétique au-dessus dans notre aura qui s'appelle le corps astral. Donc, la majorité, pas tous, mais la majorité des êtres qui viennent vers vous spontanément pour vous parler, vous connecter, vous ressentez des présences, chair de poule, vous entendez des choses, c'est qu'ils sont dans le monde de l'astral. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le corps énergétique qui est tout de suite collé après notre réalité terrestre. C'est le plan de conscience suivant, si vous préférez. C'est comme le passage, le pays le plus proche de chez vous. On pourrait dire ça comme ça. Donc, on transitionne vers le plan de l'astral et ensuite on peut transitionner vers d'autres plans ou d'autres corps de lumière qui sont des plans différents. Mais le premier, c'est le plan de l'astral. Maintenant, peut-être que vous avez déjà entendu qu'il y a le bas astral. On dit des fois le beau astral, le bas astral. Et ce que les gens veulent dire par le bas astral, donc je vais faire un petit partage d'écran pour vous le montrer.
Je vais aller à celui-là. Dans le bas astral, on parle souvent de démons, d'êtres qui sont méchants, qui sont mauvais. Donc, ce qu'on veut dire en fait, c'est que quand certaines âmes quittent la Terre, selon ce qu'elles ont vécu, l'expérience qu'elles ont eue, si elles ont tué des gens, maltraité volontairement, très souvent, elles vont dans un lieu qui est en lien avec les vibrations qu'elles ont. Donc, quand on décède, ce qui va déterminer le pays qu'on va visiter, c'est les vibrations qu'on a de notre vivant qui vont ensuite faire un choix de pays ou d'être de l'autre côté qui vont nous ressembler. C'est pour ça que je disais que de l'autre côté, on va un peu dans notre famille. Donc, si on a des vibrations dites basses, ben, on va se retrouver dans des mondes plus bas, de l'autre côté. Et quand j'ai vibration basse, je parle pas de maladie. La maladie, c'est dans le corps physique, d'accord? Donc, c'est pas dans le corps de l'astral nécessairement. On est dans le corps physique. Donc, selon l'état d'être de certaines personnes, oui, le bas astral existe, mais la majorité des gens que vous connaissez, quand ils sont de l'autre côté, quand ils font le passage qui quitte le corps physique, ne vont pas dans le bas astral, ils vont dans le monde de l'astral qui est pas comme sur Terre, mais pas tellement loin comme sur Terre. C'est juste une dimension différente où il y a des villes, où il y a des gens, où il y a des écoles, où on a des lieux de rencontre, où on a des lieux pour se ressourcer. C'est juste qu'on n'est pas dans un corps physique. C'est tout. Mais la vie continue de l'autre côté. Donc, dans cette capacité de percevoir la présence, où vous allez vouloir développer la capacité de percevoir la présence, ce que ça veut dire, c'est que vous allez élever votre conscience, avoir et trouver les moyens d'être dans l'élargissement de conscience pour vous-même visiter ces différentes dimensions. Donc, on commence par nous visiter les pays. Et selon le pays que vous allez visiter, vous n'allez pas vous retrouver dans un autre pays à moins que vous repreniez l'avion. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens ont l'inquiétude que, ben, OK, je vais aller de l'autre côté et je vais me retrouver dans le bas astral. Il n'y a pas de raison que tu te retrouves dans le bas astral, à moins que tes énergies sont du monde du bas astral ou à moins que tu le demandes. Et si vous voulez visiter un pays en guerre, vous avez le droit. Je vous invite pas à le faire, mais vous avez le droit. Mais il y a des conséquences pour votre vie, il y a des risques. Donc, quand on va de l'autre côté ou quand une âme vient vers nous, c'est parce qu'il y a des affinités, il y a des fréquences similaires. Sinon, l'âme ne pourrait même pas vous aborder. Ou c'est parce que vous acceptez d'être en lien avec d'autres types de fréquences parce que vous voulez les aider, ce qui est une autre possibilité. Mais la plupart du temps, les gens sont inquiets. Tout d'un coup, je vais de l'autre côté, il va se passer quoi? Mais si vous décidez d'avance dans quel pays vous allez voyager, bon, il peut arriver toutes sortes de choses en voyage, évidemment, ça va de soi. Mais normalement, vous avez choisi un endroit qui était plus sécuritaire, vous allez rencontrer des personnes intéressantes, ça va vous faire du bien, vous allez élargir votre découverte, connaissance du monde, de la vie. Donc, être passeur d'âme, ça aussi d'intéressant, c'est qu'on voyage nous-mêmes dans différents mondes et différentes réalités, et vous allez découvrir et avoir des petits copains et des amis aussi de l'autre côté, qu'on appelle souvent nos guides spirituels, qui sont des êtres qui sont là avec nous, qui sont dans le monde de l'au-delà, mais qui nous accompagnent dans notre vie actuelle. Et peut-être que aussi vous allez découvrir ou aller dans des plans dimensionnels où des maîtres ascensionnés ou des êtres de lumière vivent et vont vouloir partager avec vous des connaissances et des savoirs. Comme je vous disais, la porte d'entrée est là. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais nous, dans le passage d'âme, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est un défunt, la plupart du temps, qui est déjà décédé et qui, de l'autre côté, il est un petit peu perdu. Donc, j'aimerais parler de ça avec vous. Quand est-ce que un défunt va se manifester à vous de manière plus spontanée et ou quand vous n'êtes pas sur d'âme, mais vous le faites en conscience, pour quelles raisons est-ce que les défunts vont se manifester à vous?
Donc, je vais aussi faire un partage d'écran. Donc là, ce que vous voyez, c'est un traversier. Donc là, il y a une voiture avec beaucoup de bagages qui est sur le traversier. Toujours la métaphore du passage, d'aller d'une rive à l'autre. Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé, si de manière spontanée, vous êtes déjà dans cette capacité de psychotrompe, ou que déjà vous communiquez avec des êtres. Donc quand quelqu'un vient de décéder et qu'ils viennent de décéder récemment, comme par exemple dans les heures qui viennent de se passer ou les premiers jours qui viennent d'être faits de leur décès, dans cette période courte qui va jusqu'au troisième jour après le décès, la majorité des êtres, des âmes qui quittent le corps physique vont rester très connectés à la Terre et vont poser des questions ou vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Parce que figurez-vous qu'il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Donc, des fois, ça arrive dans des chocs comme un assassinat, puis ils voient leur corps d'en bas, ils voient autour, mais ils n'ont rien compris de ce qui s'était passé. Des fois, c'est des événements désastreux, des feux. Bon, il y a plein de choses qui se passent. Je pense en Suisse dernièrement, à cette situation horrible où il y a plein de jeunes qui sont morts dans une discothèque. Il y en avait plein de ces âmes-là qui sont partis de l'autre côté et puis ne savaient même pas ce qui se passait pour eux. Donc, quand ça arrive avec une situation de choc rapide, un tremblement de terre, je sais pas, un tsunami, par exemple, si la personne a le temps de voir, par exemple, le tsunami arriver, elle a une compréhension quand même qu'il va se passer quelque chose et qu'elle va probablement mourir. Mais des fois, on ne le sait pas. Donc, les âmes, quand ils sont de l'autre côté et qu'ils ont quelqu'un avec qui ils peuvent communiquer, comme par exemple, vous visitez une ville pour la première fois, et là, vous ne savez pas trop où vous en allez, vous connaissez rien. Ben, vous allez demander à quelqu'un, peux-tu me dire où je suis? Je sais, je suis perdue là. Le nom de la rue, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être dans un pays puis pas trop savoir où vous êtes. Surtout si vous allez marcher un peu, rechercher, ou bien quand c'est écrit dans une langue que vous ne comprenez pas. Les âmes de l'autre côté vivent ce genre de choses-là aussi et ils sont attirés, comme vous marchez quelque part et vous allez demander à quelqu'un, peux-tu me donner un renseignement? Ils sont attirés par des êtres qui sont pas trop loin et qui peuvent leur donner des renseignements. Donc, c'est ça que spontanément, certains d'entre vous, vous faites déjà. Vous attirez ces êtres-là de par le fait que vous vous connectez peut-être régulièrement sans le savoir. Et ils vont venir vers vous pour mieux comprendre. Donc, première question, c'est où est-ce que je suis? Ça peut arriver qu'ils vont vous poser cette question-là. Tu sais, je sais pas trop. C'est que des fois, vous allez percevoir qu'ils ne sont pas dans un corps physique, donc c'est sûr que vous allez pouvoir leur dire, mais tu n'es plus dans l'énergie physique de la Terre. Tu es dans ton corps énergétique, mais ça a l'air que tu n'es plus sur Terre. Et ça se peut que vous soyez la première personne à leur dire en plus. Donc, dans les 3 premiers jours du décès, il peut arriver aussi que votre voisin d'à côté, par exemple, décède tout seul chez lui à la maison et que vous percevez sa présence parce que vous lui parliez de son vivant et vous saviez peut-être même pas qu'il était encore décédé. Et lui non plus peut-être. Et des fois, c'est vraiment les voisins. Des fois, c'est le bloc appartement, les gens à côté. Et l'âme, comme elle reste proche de l'environnement pendant les 3 premiers jours, ben, elle peut être en contact avec vous si vous êtes sensible. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je voyais ces âmes-là. Donc, je pouvais dire d'avance, il y a un tel qui est décédé, ou un tel, ça s'en vient bientôt, parce que je percevais. Et plusieurs d'entre vous, vous faites ça, ou c'est quelque chose qui peut se développer aussi. Donc, ces êtres, ils cherchent un peu à qui je peux parler, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, parce que c'est pas vrai qu'ils sont toujours recueillis de l'autre côté par quelqu'un. Je dis ça parce que souvent on dit ça. Quand vous allez décéder, il y a un membre de votre famille qui va vous attendre. Pas toujours. Quand vous visitez un pays, il n'y a pas toujours quelqu'un à l'aéroport à vous attendre. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un à l'aéroport à vous attendre? Quand vous l'avez planifié, quand vous l'avez demandé. Il y a des gens qui partent de la Terre sans croire quoi que ce soit ou sans demander qui que ce soit.
et ils peuvent errer pendant un certain temps ou pas savoir où ils sont ou encore une fois découvrir un nouveau pays, c'est pas un souci, mais ont besoin de demander un petit peu où ils en sont pour mieux comprendre. Donc, dans les questions, c'est ben, où je suis, mais c'est aussi et c'est quoi la suite? Qu'est-ce que j'ai à faire? Parce que dans cette fameuse période de 3 jours, souvent les êtres qui viennent de se désincarner vont aller visiter les membres de leur famille pour leur dire un petit au revoir, quand ils ont conscience qu'ils sont décédés. Donc, c'est là que les membres de la famille vont dire qu'ils ont rêvé à eux, ils ont perçu une présence. Moi, je me souviens d'une de mes clientes, elle m'a dit qu'elle était en voyage et à un moment donné, elle a su que son père était décédé. Et elle a appelé sa sœur pour avoir des nouvelles et sa sœur avait eu exactement la même sensation et la même vision au même moment. Elle ne savait pas que son père était décédé, ni l'un ni l'autre, et elles l'ont appris. Donc, les âmes viennent nous avertir, viennent nous dire un petit coucou ou un petit au revoir dans ces journées de transition proche, on pourrait dire. Donc, en termes de psychopompe, votre rôle, c'est de montrer à ces âmes-là où ils sont, de les aider à retrouver leur chemin, peut-être de leur montrer à quel hôtel ils ont réservé. On s'en va où là? Exactement. Exactement. Mieux communiquer peut-être avec des vivants des membres de leur famille, en médiumnité, par exemple, passer un message pour eux. Des fois, ils vont vous demander, d'ailleurs, peux-tu aller dire à ma fille que je vais bien? Ou peux-tu dire à mon gendre que je suis encore en vie de l'autre côté? Ou que j'ai beaucoup souffert de mon vivant parce que j'ai été très malade, mais que là, je suis libérée de tout ça. Donc, les êtres qui viennent, ces présences-là, des fois, c'est pour utiliser vos capacités de médiumnité pour transmettre des messages à d'autres. Ça peut être ça aussi. Mais quand on est dans le passage d'âme, le rôle est un peu différent. C'est pas juste de transmettre un message à quelqu'un de la famille, ça c'est la médiumnité, mais c'est surtout pour aider ces âmes-là à mieux transitionner, à mieux comprendre où ils en sont et à mieux les aider. Donc des fois, la question qu'ils ont, c'est qu'est-ce que je dois faire? C'est comment ça va se passer? Et ou bien, est-ce que je suis au paradis? Ou est-ce que je m'en vais en enfer? Parce que très souvent, c'est la question importante que les gens ont et l'inquiétude à travers le décès, le passage. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai pas envie d'aller de l'autre côté parce que je risque d'aller quelque part où ça risque d'être difficile. Donc, ça génère des inquiétudes, même quand les gens sont de l'autre côté. Ils ont ce genre d'inquiétude-là. Donc, on va les aider. Et pour les aider, ben, encore une fois, il y a toute cette compréhension des différentes étapes. Donc, je vais partager avec vous quelques-unes de ces différentes étapes, toujours dans notre métaphore du voyage. Euh, donc, dans la métaphore du voyage, là, c'est la valise, hein. Elle est petite. On nous a toujours dit que de l'autre côté, on ne pouvait pas emmener grand-chose, hein. En tout cas, tout ce qui est matériel, on n'est pas supposé l'emmener. Mais on peut quand même emmener des choses avec nous de l'autre côté. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand on communique avec ces êtres de l'autre côté, selon depuis combien de temps ils sont décédés, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ou même très longtemps, comme des fantômes, par exemple, euh, ils ont avec eux un bagage de vie, d'expérience. Et s'ils sont décédés récemment, ben, ils ont encore la psychologie, la façon de penser qu'ils avaient de leur vivant. Et des fois, c'est comme ça qu'on va les reconnaître aussi si c'est quelqu'un que vous avez connu. Parce qu'il va dire une blague que vous connaissez déjà, par exemple, ou une anecdote que vous connaissez, ce qu'on appelle des preuves en médiumnité. On va demander ce genre de preuves pour être sûr de bien communiquer avec la bonne personne. Donc, vous avez déjà fait le voyage d'avance. OK? Donc, c'est un pays que vous connaissez. Et comme vous connaissez le pays dans lequel ils vont, c'est pour ça que, toc, 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 peux-tu me parler un petit peu du voyage? Et dans ce fameux voyage de l'autre côté, ben, ce voyage, il va commencer souvent par ceci, ce que j'ai appelé la salle d'attente. Donc, c'est quoi la salle d'attente? Ben, la salle d'attente, c'est à la gare ou c'est à l'arrêt d'autobus
ou bien c'est à l'aéroport, euh, où on va, exemple à l'aéroport, on va aller aux douanes, mais juste en attendant que le moyen de transport arrive. Donc, le rôle du passeur d'âme, c'est de rester dans la salle d'attente avec la personne pendant un certain temps ou de lui expliquer dans la salle d'attente qu'est-ce qui va se passer après, pour que la personne sache si elle doit aller s'inscrire au comptoir, si elle doit aller porter ses bagages ou pas, sur quel quai elle doit aller, regarder les affiches pour être sûr de ne pas se tromper, par exemple, parce que des fois les gens cherchent et ont bien de la difficulté des challenges avec ça. Donc, c'est de les aider, les accompagner dans ces différentes dimensions de la salle d'attente, qui est le démarrage, la transition. La plupart de la salle d'attente est dans l'au-delà. Quand je parle d'une salle d'attente, la personne est déjà décédée. Ça va? Donc, si c'est avant le décès, on parlera nécessairement d'une salle d'attente. Donc, la salle d'attente, c'est au moment du décès. Et tout de suite après, eh bien, c'est le décollage. Donc, ça veut dire quoi le décollage? Ben, ça veut dire qu'il y a une équipe au sol, mais il y a aussi une équipe en l'air, si là je prends l'avion en tant que tel. Donc, il y a le trajet avec l'équipe qui va être là-bas, qui va faire le service, qui va prendre soin, qui va... Et mais il y aura aussi ce qu'on appelle un atterrissage à un moment donné. Et il y aura aussi, à un moment donné, une équipe au sol qui vient chercher l'âme ou l'entité. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Quand la personne décède, elle est rendue de l'autre côté. Et elle va communiquer avec quelqu'un qui a la capacité de passer les âmes. Ou le passeur d'âme va communiquer avec une âme d'un défunt qu'un membre de la famille ou quelqu'un d'autre lui a demandé de faire, par exemple. Donc, il y a quelqu'un qui a le micro allumé, donc je vous inviterai à fermer vos micros si c'est possible pour vous. J'entendais un petit bruit de fond. Donc, ces âmes-là, quand ils sont de l'autre côté, ils ont besoin du passeur d'âme pour les emmener à la réception de l'autre côté de l'autre équipe. Donc, nous, on est l'équipe de la Terre à aller à un point, vous vous souvenez le pont, mais de l'autre côté du pont, il va aussi avoir une autre équipe qui va être là. Et ça, c'est des équipes du monde spirituel. Donc, ça peut être le guide spirituel de la personne, ça peut être d'autres guides, d'autres conseillers, consultants qui vont être là. Ça peut être aussi des membres de la famille, par exemple, qui vont être là pendant cette période-là. Donc, le rôle du passeur d'âme, c'est d'emmener l'âme à passer l'expérience de la Terre, de la planète Terre, pour aller vers les autres plans de conscience, pour que dans les autres plans de conscience, il y a ces entités qui vivent dans ces autres plans de conscience, qui ont le travail d'être le personnel à Terre et de venir chercher l'âme ou la personne dans son corps astral, par exemple, pour lui montrer le monde dans lequel elle va être. Et des fois, ça veut dire retrouver des membres de la famille aussi qu'on connaît. Donc, si on ne connaît pas les différents mondes, c'est très compliqué d'aider à faire un passage d'âme parce qu'on ne sait pas où il va aller, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, on ne saura pas comment lui dire ou quoi lui dire. C'est pour ça que je vous propose aussi une formation là-dessus pour vraiment que ce soit facilitant pour vous ou facilitant pour ces âmes-là. Et une fois que vous, votre travail est complété, parce que je vois ça comme une forme d'engagement et de travail, d'aider quelqu'un à monter dans l'avion ou à aller prendre le train, ben, c'est le fun de savoir qu'on travaille en collaboration. Ben, c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que vous, vous faites votre partie, mais les êtres de l'autre côté vont faire la continuation du travail aussi. Fait que c'est magnifique de voir une collaboration humaine, énergétique, à tous les niveaux. Et une fois que la personne, elle est prête, c'est ce qu'on appelle, donc je vais vous montrer, et là je parle de la personne désincarnée, elle est prête à visiter ce qu'on appelle l'intermonde. L'intermonde. Et habituellement, la visite donc du monde astral qui est dans l'intermonde, très souvent dans plein de cultures en tout cas, c'est après à peu près 40 jours.
Vous avez sûrement entendu ça aussi dans certaines cultures. On disait qu'on ne peut pas incinérer le corps avant tant de temps, ou il faut laisser tant de temps reposer avant. Donc, il y a cette période-là de 40 jours. Et dans cette période-là de 40 jours, il y a ce qu'on appelle le plan de l'attente que je vous ai mis à l'écran à l'instant. Et ce plan de l'attente, ça le dit bien, c'est l'attente, mais c'est aussi attente dans ce sens-là, même si c'est pas le mot attendre qui est écrit. C'est là où je vous disais tout à l'heure qu'on va être dirigé selon nos aspirations. Donc, selon nos affinités, selon nos aspirations, on va être à un hôtel ou à un autre. Si vous préférez la nature, ben vous allez peut-être être dans un lodge en Afrique du Sud, par exemple. Si vous préférez des gratte-ciels, vous allez peut-être dans un grand hôtel au centième étage d'un immeuble. Donc, selon nos affinités, de l'autre côté, on va être dirigé vers ce lieu-là. Et le psychopompe ou le passeur d'âme va emmener la personne à cette haute équipe qui va prendre la relève et qui va ensuite, dans l'intermonde, amener la personne de l'autre côté. Donc, des fois, il arrive que des êtres désincarnés sont seuls, savent pas du tout où ils sont, ou que les membres de l'autre équipe de l'autre côté ne peuvent pas les rejoindre parce qu'ils n'ont pas encore pris l'avion. Ils les attendent, mais ils sont pas encore là. Donc, et ça peut prendre beaucoup de temps. Si la personne n'a pas acheté son billet d'avion, si elle n'est pas dans le train, si elle retarde le train, s'il y a eu quoi que ce soit qui dérange, ben, le rôle du passeur d'âme, c'est aider la personne à aller dans le prochain train, vraiment, pour que l'équipe qui l'attend puisse aller la réceptionner. C'est dans ce sens-là. Donc, ça arrive des fois, et là je pense aux fantômes, par exemple, euh, toutes les raisons pour lesquelles des êtres voudraient pas aller de l'autre côté. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que nous, on souhaite qu'ils s'ascensionnent, on souhaite qu'ils aillent dans la lumière, qu'ils aillent avec leur famille, qu'ils retrouvent des gens qu'ils connaissent parce qu'ils vont être bien là-bas. Mais il y a des âmes, on appelle ça des âmes errantes, ou aussi des fantômes. Il y a des âmes qui ont vécu sur Terre, qui savent qu'ils sont décédés, pas toujours, mais qui savent des fois qu'ils sont décédés, mais veulent pas aller dans un autre monde ou une autre réalité. Par exemple, parce que de leur vivant, ils ont vécu dans un lieu physique qu'ils aiment tellement qu'ils n'ont pas envie de quitter. Et c'est pour ça qu'on parle de fantômes des fois qui vont rester dans une propriété ou dans une maison. Donc, mais ça devient le choix de l'âme. C'est l'âme qui veut pas nécessairement s'en aller. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, des médiums qui vont dans des lieux hantés et qui parlent avec les âmes pour les aider à leur faire comprendre que ben, ils perturbent peut-être les familles, ou des fois ils restent là. Mais la plupart du temps, c'est pour les aider à aller ailleurs, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus dans l'énergie de la Terre et que leur âme a une évolution à continuer de faire. Parce que s'ils restent autour de la Terre, ils ne continuent pas à évoluer, alors que leur âme a ce désir d'évolution dans leurs différents corps de lumière, par exemple. Donc, il arrive que des gens sont décédés ne quittent pas l'énergie de la Terre. Bon, un, par exemple, parce qu'au niveau financier, ils ont des maisons, toutes sortes de choses qu'ils veulent encore bénéficier. Mais des fois, c'est pas ça du tout. Des fois, c'est juste parce qu'ils veulent pas quitter leur famille. Mes enfants sont trop jeunes. Il faut que je reste autour les aider. Donc, il arrive des fois que des âmes ne sont pas dans la libération des différentes dimensions, mais restent dans l'énergie densifiée de la Terre, juste parce qu'ils ne veulent pas quitter les êtres qui sont sur Terre. Moi, j'ai rien contre d'aider les gens qu'on aime, hein, mais on peut les aider aussi d'ailleurs. On n'est pas nécessairement besoin de rester fantôme à côté d'eux. Puis en plus, c'est qu'ils savent même pas qu'on est là. C'est ça le pire. Donc, souvent, on va aider ces âmes-là aussi à continuer de garder une communication avec les êtres vivants. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient, soit par exemple à travers un médium, communiquer avec des membres de leur famille, ou que certains membres de leur famille apprennent à développer leur faculté psychique pour qu'ils puissent communiquer avec eux,
ou pour que le défunt puisse apprendre comment communiquer dans les rêves de quelqu'un, parce que tout ça, ça s'apprend. Donc, la continuation de la communication et aussi la continuation peut-être de la mission. Si la mission, c'était d'être là pour mes enfants, puis je veux être là jusqu'à ce que je vois mes petits-enfants, comment est-ce que dans le monde de l'astral, l'âme de cet être-là peut continuer à faire ça sans s'empêcher d'avancer et d'évoluer? Après, il arrive aussi, puis vous avez déjà sûrement entendu ça, que des vivants retiennent les défunts. Donc, je veux pas qu'il s'en aille, j'accepte pas son décès, c'est trop difficile, reste avec moi, on a fait les enfants ensemble, donc c'est normal que tu continues à m'aider de l'autre côté. Donc, des fois, c'est les vivants qui empêchent les défunts d'avancer dans les différents plans. Et ça, c'est quelque chose, des fois, que le passeur d'âme va entendre. Il va entendre du défunt ou en communiquant avec les membres de la famille, par télépathie, par exemple, ou par communication d'âme à âme, en ayant cette ouverture de conscience et comprendre les enjeux. Et après, ben, c'est de la négociation, c'est du recadrage, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour l'âme de ton papa décédé ou pour l'âme de ta femme qui est plus là aujourd'hui. Tu veux la retenir, mais ça l'empêche d'avancer. Comprenez ce que je veux dire. C'est comment amorcer un dialogue, une communication pour que ces âmes puissent continuer leur voyage en étant heureux de voyager et en sachant, parce qu'aujourd'hui sur Terre, on a la technologie pour le faire, que même si on est en voyage, comme là, il y a des gens de plusieurs pays qui nous écoutent aujourd'hui, on peut quand même communiquer ensemble. Et on est capable de se parler, on est capable de se voir même. La preuve, on est capable de le faire aujourd'hui, vous et moi. Donc, il y a des zones de contact entre les différentes dimensions. Et si on sait à quel bureau on peut aller, quand j'étais jeune, on allait à la poste et c'est là qu'étaient les téléphones pour rejoindre tout le monde. Certains d'entre vous, vous avez sûrement connu ça. Aujourd'hui, c'est très différent. Grâce à notre téléphone, notre ordinateur, il y a tellement de moyens de communiquer. Et c'est pareil. À moins qu'il n'y a pas d'Internet dans ce pays, des fois c'est difficile, mais on finit toujours par communiquer avec quelqu'un. Donc, en expliquant ce qui se passe, comment c'est de l'autre côté, comment les choses se passent, euh, souvent l'âme va accepter d'aller faire cette transition et aller vers cet autre plan de conscience. Maintenant, une des inquiétudes que certaines âmes ont, j'en ai parlé d'une tout à l'heure qui est l'enfer, tout d'un coup que je vais en enfer, donc les âmes ont des fois peur de ça. Des fois, c'est le purgatoire qu'ils ont peur parce qu'ils ont déjà fait des choses. En fait, le mot purgatoire, tout ce qu'il veut dire, c'est qu'on va réparer des erreurs qu'on a commises sur Terre. Donc, c'est comme un lieu d'apprentissage, de réparation, où si on a dit ou fait des choses où on a blessé quelqu'un, on va apprendre comment dire les choses différemment, comment ne plus répéter ce même genre d'erreur. Donc, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, en fait. Mais il arrive aussi que les gens ont déjà entendu parler de ce qu'on appelle la revue de vie. Donc, je vais faire un partage d'écran avec vous, la revue de vie. La revue de vie, c'est un moment donné, lorsqu'on est dans le monde de l'astral, donc on a quitté notre corps physique, où on va revisiter et revoir plusieurs éléments de la vie terrestre que l'on a eue. Plusieurs personnes qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, et qui sont revenues sur Terre, ont parlé de choses comme ils ont vu un tunnel, ils ont vu des guides, on leur a montré certaines choses de leur vie, mais ils sont revenus parce que on leur a dit la plupart du temps, tu as encore des choses à apprendre. C'est pas terminé. Ton âme a encore une évolution. T'as pas complété ta mission, en d'autres mots. Mais une fois qu'on a terminé cette mission-là, qu'elle soit consciente ou inconsciente, je dis ça parce que souvent les gens décèdent puis ils savent même pas pourquoi ils étaient sur Terre. Donc, j'invite tout le monde à découvrir sa mission de vie. C'est tellement plus facile de réaliser des choses de notre vivant plutôt que de le découvrir après. Ah, j'aurais dû faire ça, mais je m'en souvenais pas, fait que je l'ai pas fait. Il va falloir que je revienne pour le refaire. C'est un petit peu embêtant. Donc, moi, je suis pour se souvenir de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on fait. Et de l'autre côté, après un certain temps,
Donc, si l'âme vient vers vous, au tout début de son décès, c'est une chose, mais si elle vient un peu plus tard, au bout d'un an, par exemple, elle aura déjà probablement passé cette revue de vie. Et dans la revue de vie, ils revoient les choses qu'ils ont vécues, mais ils revoient les choses qu'ils ont vécues, pas uniquement dans leurs yeux à eux, comment eux, ils l'ont vécu, mais surtout et avant tout, en revivant comment les autres personnes ont vécu ce qui leur ont fait vivre. Concrètement parlant, ce que je veux dire, c'est que dans la revue de vie, si on a blessé quelqu'un, même si c'est pas intentionnel, on va revivre comment la personne a été blessée et comment elle l'a vécu. Et la raison principale de ça, c'est pas pour se juger soi-même, mais c'est pour comprendre l'impact de nos gestes, de nos paroles et de nos actions. Et après qu'on a fait la revue de vie, l'âme va décider avec ses conseillers, qui sont aussi ses guides, euh, quel est un acte de réparation possible, s'il y a une réparation à faire, ou juste elle a pu réparer plus tard dans sa vie, ou bien quel apprentissage ou leçon de vie est à apporter de ça. Donc, des fois, le passeur d'âme va aussi aider la personne à mieux comprendre les leçons de vie, qu'est-ce qu'elle a vécu, où elle en est, qu'est-ce qui va se passer. Toutes ces choses-là font en sorte de l'importance, je dirais, d'aider ces âmes de l'autre côté qui savent pas trop, et c'est la majorité des âmes et des êtres vivants, encore une fois, qui ont aucune idée du tout de qu'est-ce qui va se passer là où ils vont être. Mais à un moment donné, quand ils vont être un peu plus vers cette lumière, à un moment donné, ils vont aller dans une autre forme de transition qu'on appelle l'ascension. Ah, notre plan de conscience, autre plan de conscience. Alors, je sais que je parle beaucoup là, ça fait plus d'une heure que je vous tiens. J'aimerais savoir avec vous les questions, les commentaires. Donc, si quelqu'un veut lever sa main, par exemple, si vous avez quelque chose à poser comme question, souvenez-vous d'aller avec réagir et puis je vais le remettre et à cliquer sur lever la main, comme je fais en ce moment. Comme ça, je vous vois. Sinon, comme vous êtes plusieurs, je vois pas nécessairement tout de suite la personne. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une question, commentaire? Faites un petit signe. Non, pas pour l'instant. Ça vous fait réfléchir. Ah oui, Catherine. Parfait. Bonjour Catherine, ça fait plaisir de te voir. Bonjour Isabelle, moi aussi je suis contente de te voir et c'est toujours un plaisir de t'entendre. Ah, merci beaucoup Catherine. J'ai une question parce que toi tu as dit que depuis que tu es enfant, Oui, t'as des visions, des connexions avec l'au-delà quelque part. Et puis ma question c'est, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont suivi ce genre de formation parce qu'ils avaient un intérêt mais qui n'ont jamais eu auparavant aucun signe oui, bien sûr. comme moi, j'ai aucun signe, mais j'ai l'impression que c'est parce que j'en ai peur. Mais je suis attirée toujours quand dès que je vois un webinaire ou quelque chose, j'ai une attirance, mais j'ai rien, j'ai pas de signe. J'ai- Disons que la majorité des gens qui ont un intérêt pour ça n'ont pas nécessairement de signe, mais s'ils ont un intérêt, c'est aussi pour le service à l'autre, le don de soi, le désir de faire quelque chose de plus grand que nous, et aussi le désir d'aller dans des plans de conscience élargis. Donc, c'est souvent ce qui va motiver les gens à décider de faire une formation en médiumnité, par exemple, en passage d'âme. Après, tout s'apprend. Tu es bien placée pour le savoir parce que tu es enseignante, Catherine. Tout s'apprend, il suffit de savoir comment. Donc, ça se développe. Après ça, certaines personnes, je pensais à Sylvie tout à l'heure qui disait qu'elle ne voit rien, ça ne veut pas dire que vous allez voir, parce qu'on parle de perception. Et les perceptions extrasensorielles ne sont pas comme nos sens physiques. Ce sont des perceptions. Donc, vous allez entendre dans votre tête, mais sans dire que vous entendez vraiment. Vous allez avoir peut-être des images sans nécessairement comprendre ce que ça veut dire. Mais ça s'apprend et ça se développe. Et l'intérêt, au-delà d'aider les âmes, parce que c'est déjà magnifique de pouvoir aider des âmes qui sont en train de transitionner vers autre chose,
ou l'intérêt d'aider un membre de la famille ou quelqu'un d'autre qui est encore sur Terre à faire le passage de la fin de vie parce que c'est des étapes tellement importantes de la vie. Je dirais que la première raison pour apprendre tout ça, c'est pour mieux communiquer avec soi-même. Parce que quand on ouvre notre canal, on va apprendre à communiquer avec notre conscience élargie, communiquer avec notre âme, communiquer avec nos guides spirituels, qui sont les autres éléments qui vont avec l'ouverture de cette canalisation. Donc, le passage d'âme, c'est pour aider les âmes, bien sûr, à passer, mais pour mieux comprendre les différents mondes et pour définitivement apprendre à mieux communiquer avec soi-même et avec des guides de l'autre côté. Bon, ceci étant dit, je donne des formations aussi sur les guides. J'ai vraiment séparé les aides de lumière, les guides, pour que chacun choisisse vraiment ce qui lui convient. Mais la base, c'est le développement de notre médiumnité. Donc, si quelqu'un ne perçoit pas, ne ressent pas, c'est normal. La majorité des gens ne perçoivent pas non plus. Mais il arrive des fois que les gens viennent à ce genre de formation-là parce qu'ils ont déjà perçu des choses puis ils ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé. C'est une autre des raisons. Mais la plupart du temps, c'est comme toi, Catherine. Les gens ont un intérêt, mais pas nécessairement en ayant développé. Après, tu as parlé d'un mot que j'entends souvent et que je trouve normal, la peur. Parce qu'on parle de mort, hein, quand même, il faut le dire. Hein. Et donc, on est en train de démystifier. Il y a la mort physique, mais la mort physique, c'est pas la mort de l'âme. Et c'est différent, définitivement pas les morts des élans et différents plans de conscience qui sont là. Mais on parle de mort quand même. Et ensuite, on a des inquiétudes avec les différents plans. J'ai parlé tout à l'heure du bas astral, de l'enfer. Je veux dire, c'est toutes des choses qu'on a entendu parler et qui nous aident pas à ne pas avoir peur. Mais encore une fois, c'est très rare qu'on va aller dans le bas astral, à moins que nos vibrations nous y emmènent ou qu'on a un travail spécifique à faire, parce qu'on fait le choix des pays qu'on va visiter. Et vous attirerez pas toutes les âmes errantes. Vous allez attirer vers vous les âmes qui ont les mêmes énergies ou qui vont aller visiter les pays que vous avez déjà visités. Elles viennent vous voir parce que vous avez la connaissance de ces pays-là et de ce voyage-là. Donc, pas nécessairement uniquement parce qu'elles sont dans des situations très difficiles, à moins que vous soyez chasseur de fantômes. Ça, c'est autre chose. Ou bien, je pense à un médium célèbre qui est décédé aujourd'hui, qui était brésilien, qui s'appelait Chico Xavier Javier. Et lui, il s'était donné comme mission d'aider les âmes errantes qui sont dans le bas astral. Et il disait, moi j'y vais parce que pas beaucoup de personnes acceptent ou sont prêts à y aller et ils ont besoin d'aide. Donc, il y a des êtres qui choisissent de donner de leur temps pour des causes particulières ou dans des pays dangereux. Et c'est très bien pour eux. Mais la majorité d'entre nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va faire visiter des pays qu'on connaît. C'est dans ce sens-là. Catherine, est-ce que ça répond à ta question? Tu voulais ajouter peut-être? Ouais. J'ai toujours cette question par rapport à, tu sais, comme il y a certaines activités que j'offre et où je travaille avec les morts et puis avec le monde de l'au-delà Oui. en groupe. Puis, par contre, ben, c'est ce paradoxe que j'arrive pas à comprendre, c'est que quand je suis chez moi toute seule, j'ai peur de ça. J'en ai pas peur quand je le fais dans mon travail, mais j'en ai Oui. peur quand je suis toute seule. Et on dirait que c'est ça qui fait que je veux pas aborder cet univers-là, mais en même temps, il y a une partie de moi qui veut. C'est très paradoxal comme. Ben, tu sais, je vais parler un petit peu comme tes participants, parce que tes participants et tes étudiants ont peut-être peur eux aussi, mais quand ils sont en groupe et ils l'expérimentent avec toi et avec d'autres personnes, ils vont expérimenter des choses qui vont baisser l'intensité de la peur parce qu'il y a de plus en plus de connaissances. Il y a des compréhensions, il y a des libérations et il y a des connaissances qui aident à libérer la peur. Mais ils ont commencé en groupe. Donc, l'idée, c'est, avant de commencer seul, de commencer en groupe, d'où l'intérêt de faire une formation ou de partager avec des collègues, faire des exercices avec des pairs. Et après, si on le ressent comme ça, on peut le faire seul chez soi. Mais il y a plein de gens qui font du passeur d'âme et qui le font aussi en groupe. Hein. Faut pas penser que c'est fait qu'en individuel. Ouais, différentes façons d'explorer hein, les choses. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une question ou un commentaire là-dessus?
Je vois personne pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je pourrais en parler pendant des heures, évidemment. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, probablement sachez que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée et vous pourrez passer le lien, ou on va vous envoyer le lien par mail. Vous pourrez le réécouter, mais vous pourrez aussi passer le lien et ça sera dans les réseaux aux personnes que vous connaissez. Je donne la formation en ligne, en direct en ligne, mais aussi dans différents pays en présentiel. Donc, vous pouvez nous écrire et puis avoir posé de l'information. Souvenez-vous que pour le passeur d'âme, il y a un prérequis de médiumnité. Donc, j'ai déjà dit, mais je veux le redire pour pas que vous soyez surpris. Si vous êtes déjà médium, vous écrivez que vous êtes déjà médium. Et à ce moment-là, j'ai quand même besoin d'avoir un entretien avec vous pour savoir où vous en êtes. Parce que si vous n'avez pas toute cette compréhension de l'au-delà, c'est pas que la compétence de communiquer. On a besoin d'autres compétences aussi pour pouvoir faire ça. Après, sur Internet, il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait sur des sujets connexes et similaires. Ça fait que je vous invite à écouter tout ça si vous êtes intéressé. Et pour me rejoindre, si vous voulez un rendez-vous privé, parce que je fais aussi la- donc la médiumnité, la canalisation en session privée aussi, vous pourrez me rejoindre là-dessus. Donc, un gros merci à vous tous. Et puis, j'ai bien lu les messages, Nathalie, par exemple, là aussi, et Joël. Donc, l'information, par exemple, se donne en ligne, en direct ou dans certains pays. Comme par exemple, cette année, je vais le donner en Suisse, je vais le donner à l'île Maurice en présentiel. Peut-être une belle opportunité de voyage aussi en même temps pour certains d'entre vous. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Merci Christelle.